Salut, bienvenue sur ma chaîne Réveil Jungien, là où votre âme se reconnaît et où chaque question trouve sa lumière. Avez-vous déjà remarqué ce regard chez certains, ce calme imperturbable qui semble dire qu'ils n'ont besoin de rien, ni de personne pour exister? On les appelle les solitaires, ceux qui ne gardent pas d'amis comme on collectionne des trophées, ceux dont le silence pèse plus lourd que 1000 discours. Pourquoi Carl Jung nous avertissait-il de nous méfier d'eux? Ce n'est pas parce qu'ils sont malveillants, mais parce qu'ils possèdent une lucidité capable de transpercer tous les masques de ce monde. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'un des territoires les plus mal compris de la psyché humaine, la solitude choisie. Nous allons découvrir pourquoi ces individus détiennent en réalité un pouvoir que le monde moderne a presque oublié. Si vous sentez que votre propre silence a des choses à dire, si vous pressentez que votre solitude n'est pas une prison, mais un temple en construction, je vous invite à rejoindre notre cercle d'explorateurs. Abonnez-vous à ma chaîne Réveil Jungien, non pas pour accumuler des savoirs, mais pour nourrir cette flamme intérieure, celle qui refuse de s'éteindre dans le bruit du monde. Ensemble, levons le voile sur les mystères de l'inconscient. Mais avant de comprendre leur puissance, nous devons d'abord décortiquer ce masque que nous portons tous quotidiennement pour affronter le regard des autres. La persona est le mirage de la connexion sociale. Pour comprendre le solitaire, il faut d'abord comprendre ce que Jung appelait la persona. La persona est ce masque que nous portons pour naviguer en société. La plupart des gens passent leur vie entière à entretenir ce masque, terrifiés à l'idée que s'ils l'enlèvent, il ne restera plus rien d'eux. Nous vivons à une époque où être entouré est devenu une validation de notre valeur. Si vous n'avez pas des centaines de contacts, la société vous murmure que vous avez échoué. Mais le solitaire, lui, a traversé une révélation brutale. Il a compris que l'on peut être entouré de 1000 personnes et pourtant mourir de faim émotionnellement. Il a réalisé que la plupart des connexions sociales ne sont que des échanges de masques, tandis que l'âme réelle, elle, reste désespérément seule. Le solitaire refuse de nourrir des liens qui l'obligent à trahir son essence. C'est à cet instant que son voyage commence vraiment. En renonçant à la quête de la quantité, il s'ouvre peu à peu à la rencontre avec son propre soi. Cette présence intérieure plus vaste, plus silencieuse, qui n'a pas besoin d'être validée pour exister. Abandonner ce masque social n'est jamais facile, cela mène à un voyage sombre où peu osent s'aventurer sans un immense courage. On ne devient pas solitaire par hasard. C'est souvent le fruit d'une rupture, d'un épuisement lent face à la déloyauté, ou d'un moment où l'âme n'accepte plus de se trahir pour rester entourée. Jung disait que tous les hommes qui sont devenus véritablement sages ont fini par devenir solitaires. Et ce n'est pas un hasard. La sagesse demande un courage rare, celui de se retourner vers soi et d'oser regarder son ombre en face, sans détour et sans illusion. Tant que nous sommes occupés par les autres, nous utilisons leur bruit pour anesthésier nos propres peurs. Le solitaire, lui, n'a plus ce luxe. Dans son refuge de silence, il entend tout, ses regrets, ses blessures d'enfance, ses désirs inavoués. On les voit souvent comme des êtres froids, mais derrière ce calme se cache une histoire de cicatrices. Ils choisissent de se retirer pour se reconstruire, pièce par pièce, loin des regards qui jugent sans comprendre. Ils ont appris que certaines compagnies font saigner plus que la solitude elle-même. Une fois qu'ils ont apprivoisé leur douleur intérieure, ils commencent à ériger une barrière de protection sacrée grâce au pouvoir du silence. Le silence comme filtre et comme protection. Le silence du solitaire n'est pas un vide, c'est un filtre actif.
Jung expliquait que notre énergie psychique est limitée. Si nous la gaspillons dans des conversations creuses, il ne reste plus rien pour notre propre croissance. Essayez de rester silencieux pendant une semaine et observez qui reste à vos côtés. C'est une expérience terrifiante, mais libératrice. Vous découvrirez que beaucoup d'amis ne se nourrissaient que de votre disponibilité. Le solitaire a déjà fait ce tri. Son silence est un défi lancé au monde. Je ne négocierai pas mon essence pour des miettes d'attention. Car quelqu'un qui est en paix avec son propre silence est incontrôlable. On ne peut pas manipuler quelqu'un qui n'a pas peur d'être abandonné. Avant de continuer, je veux vous entendre. Avez-vous déjà eu l'impression de devoir jouer un rôle pour être accepté et cette fatigue vous a-t-elle déjà poussé à vouloir vous retirer dans la solitude? Partagez votre histoire dans les commentaires, car nommer une émotion est le premier pas pour la maîtriser. C'est précisément de ce silence protégé que commence à naître un miracle intérieur, éveillant les parties les plus profondes de leur âme. L'anima est l'été invincible. Au cœur de cette solitude, un phénomène presque mystique se produit, la rencontre avec l'anima ou l'animus, la part complémentaire de l'âme. En se déconnectant du bruit extérieur, le solitaire commence enfin à entendre cette voix intérieure. Albert Camus écrivait « Au milieu de l'hiver, j'ai enfin appris qu'il y avait en moi un été invincible ». C'est exactement ce que découvre le solitaire. Il trouve une source de chaleur interne qui ne dépend plus des applaudissements ou de la validation d'autrui. C'est ce que nous appelons la souveraineté émotionnelle. En devenant sa propre meilleure compagnie, le solitaire devient rayonnant d'une manière subtile. Il n'a plus besoin de personne pour se sentir complet. Et c'est précisément pour cela que les gens sont désormais attirés par lui. Cependant, il choisira désormais ceux qui l'entourent avec une précision absolue. Mais sachez que cette radiance et cette liberté d'être dérangent et menacent profondément ceux qui nous entourent. Le pouvoir du solitaire. Pourquoi la société cherche-t-elle tant à ramener les solitaires dans le troupeau? La réponse est simple. Ils sont le miroir de l'insécurité des autres. Voir quelqu'un heureux en marchant seul renvoie aux autres leur propre peur du vide. Lorsque vous rencontrez un individu qui n'a besoin d'aucun applaudissement pour se sentir exister, cela ébranle toute la structure d'une société fondée sur l'interdépendance émotionnelle et la validation constante. Le solitaire nous rappelle que la connexion que nous poursuivons si désespérément n'est parfois qu'un anesthésique pour fuir notre propre vacuité intérieure. Le solitaire prouve que l'on peut exister sans le regard d'une audience. Dans un système qui se nourrit des j'aime et de l'approbation, le solitaire est un révolutionnaire. Il possède un pouvoir d'observation aiguisé, capable de reconnaître l'égoïsme déguisé en gentillesse. Et il ne se laisse plus prendre au jeu de pouvoir. Il voit à travers les manipulations les plus subtiles, car ils n'ont rien à perdre. Lorsque vous n'avez plus soif d'appartenir à un groupe, vous devenez l'être le plus libre au monde. Vous n'êtes plus enchaîné par les règles tacites ou les efforts pour complaire à la foule. Le solitaire ne crie pas, il ne se dispute pas. Il observe, il conclut, et il s'en va. Son départ est définitif, et c'est cet adieu silencieux qui hante le plus ceux qui l'ont autrefois sous-estimé. C'est cette détermination inébranlable qui terrifie les autres, car ils réalisent qu'aucune récompense et aucune punition ne peuvent soumettre une âme qui a trouvé sa propre complétude en elle-même. C'est à partir de ce malaise du monde que le solitaire bâtit un espace de vie totalement nouveau, que nous appelons la solitude sacrée. Vers une solitude sacrée. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une lignée d'âmes qui ont compris que le chemin vers le soi est étroit et intime. Un voyage intérieur que l'on ne peut parcourir qu'un pas après l'autre, souvent dans le silence. Cette solitude n'est pas une fuite de la réalité. Elle est au contraire une immersion dans ce qu'elle a de plus profond et de plus vrai.
Jung nous rappelle que l'individuation est ce lent processus par lequel nous unifions nos contradictions intérieures pour devenir une totalité vivante. Et cela ne peut jamais s'accomplir au milieu du bruit, de la dispersion et du regard constant des autres. C'est un travail de décantation intérieure, où l'on laisse tomber les attentes sociales, les rôles imposés, les masques inutiles, jusqu'à ce qu'apparaisse quelque chose de rare et de précieux, le diamant pur de notre essence. La solitude ne doit pas être une punition, mais un sanctuaire. C'est l'endroit où vous préparez votre retour au monde selon vos propres termes. Le solitaire qui réussit son voyage intérieur devient un phare. Il ne cherche pas la reconnaissance, mais la lumière naturelle émanant de son intégrité attire d'elle-même ce qui est digne de lui. Lorsque vous avez bâti un monde intérieur assez solide, vous ne craignez plus le changement ou la perte des relations extérieures. Vous réalisez que, peu importe qui vient ou qui part, le temple spirituel en vous demeure intact et inviolable. Ces relations futures seront basées sur la vérité et la liberté mutuelle. Il ne cherche plus quelqu'un pour le compléter, mais quelqu'un avec qui partager sa propre plénitude. La solitude sacrée nous enseigne que c'est seulement quand vous êtes parfaitement en paix avec vous-même que vous pouvez commencer une relation véritablement saine avec l'autre. Vous ne retenez plus l'autre par la possession, mais par le respect de deux âmes libres cheminant ensemble. Cette exploration des recoins de l'isolement nous ramène maintenant à notre point de départ, la confrontation avec soi-même. Ensemble, nous avons parcouru les sentiers escarpés de l'âme solitaire, là où le silence devient une armure protectrice, où le retrait est un miracle de renaissance et où l'abandon des connexions factices ouvre enfin la porte à la rencontre avec sa propre essence. Se méfier des solitaires n'est pas craindre leur malveillance, mais la sagesse silencieuse qu'ils transportent. Ils voient à travers les mensonges et reconnaissent les peurs les plus enfouies. Si ce voyage a touché votre âme, laissez ce moment de calme se prolonger encore un peu après la fin de cette vidéo. Écoutez-vous et demandez-vous, quand plus personne ne me regarde, qui suis-je vraiment? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Allez-vous vous fondre dans l'ombre silencieuse ou laisser la lumière de votre présence? Votre expérience peut devenir un phare, éclairant le chemin d'autres âmes solitaires, de manière silencieuse mais inébranlable, à travers l'obscurité. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Laissez votre lumière intérieure éclairer votre propre chemin, de façon discrète mais constante, vous guidant à travers l'ombre et le silence. Comme l'a dit Jung, votre vision ne devient que claire que lorsque vous osez regarder dans votre propre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. On se retrouve bientôt dans les contrées lumineuses de la conscience, là où le mystère et l'éveil ne font plus qu'un.